Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Archi Design. Alors ce soir, je suis accompagnée encore une fois et avec plaisir de Jérôme. Ça va Jérôme? Ouais, salut Chloé. Décidément, on est abonnés pour faire Archi Design ensemble. Mais oui, mais parce que moi j'adore faire cette émission avec toi. Parce que tu connais plein de trucs. C'est gentil. Et du coup, et puis je suis curieux. Donc, t'es curieux et j'aime bien, tu réagis bien et ça t'intéresse. Donc moi, je suis contente de participer avec quelqu'un qui s'intéresse. Eh ben, c'est un plaisir. Alors la dernière fois, on parlait des tendances de l'hiver. Voilà. Aujourd'hui, il fait beau. La chaleur est revenue, le soleil est là, le printemps est arrivé. Et du coup, voilà, on a envie de sortir de cet hiver. Et de remettre un peu de peps dans nos intérieurs et de rafraîchir tout ça. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, c'était un petit peu des tendances, on va dire, effectivement, un peu de 2022 de base, de cette année. Et en fait, au printemps, on va pas tout changer. On va pas tout changer, il y a quand même des bases qui restent. Donc... J'allais te dire, on vient de changer les rideaux et les coussins voilà, du canapé, on va pas tout changer, on va pas tout révolutionner. Bon. Mais voilà, à mesure que le printemps arrive, que les fleurs commencent à sortir et tout ça, voilà, il est temps de craquer et d'insuffler un petit vent de fraîcheur dans nos intérieurs. Et donc ça va et puis on peut profiter, si on n'a pas eu une petite remise à niveau en automne ou en hiver cette année, de profiter pour faire ça au printemps. Il y en a qui aiment bien changer au printemps, faire le grand ménage de printemps et profiter pour voilà, changer les coussins, changer les accessoires, redynamiser un petit peu son intérieur et faire un peu voilà, le tri dans son appartement. C'est Pessard, ménage de Pâques, donc c'est l'occasion de changer, renouvellement de renouveler pour le printemps. Donc Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on change? Très simple, ceux qui changent pas sur cette année, c'est la vague rétro. Donc là, on est toujours dans le rétro. On avait vu les tendances un peu art déco, un peu quand même assez minimaliste, un peu Bauhaus, un peu tout ça. On avait vu que les formes organiques, donc tout ce qui est arrondi et tout, ça revient. Donc c'est un petit peu aussi dans cet esprit art déco. Et surtout les matériaux naturels et bruts. Oui, voilà. on en a beaucoup parlé. Donc ça, pareil, ça reste dans la tendance printemps. Ça reste dans la tendance printemps-été. Okay. Donc effectivement, on peut ajouter du peps, par exemple, à son salon. On peut changer les housses des coussins. On peut se créer une ambiance, donc par exemple une ambiance un peu Havane. On a vu que les matériaux comme le canage, donc ça c'est un matériau naturel, on en a déjà parlé. Donc ça reste vraiment dans la tendance. Okay. Matériau phare, on peut avoir aussi le travertin, qui est en fait une sorte de marbre, mais beaucoup plus robuste. C'est de la pierre, c'est naturel. Okay. C'est un dérivé du marbre, mais qui est beaucoup moins fragile. Voilà, et qui est beaucoup plus brut. On change les housses des coussins, on s'offre un nouveau vase prêt à accueillir un beau bouquet fleuri. On switch les bougies des senteurs un peu boisées et on prend des senteurs un peu florales, etc. Et puis on est sur de la touche en fait. On n'est pas sur un changement. Oui, on n'est pas sur un important. changement super important, mais voilà, on garde la base, donc le canage, les matériaux naturels, des teintes un peu neutres, etc. Et on vient rajouter du peps. Donc là, par exemple, sur cette déco, on va avoir des coussins avec des couleurs un peu sympas, mais on voit qu'on reste quand même sur des tons assez neutres. La couleur de l'année 2022, ça reste effectivement ce qu'on appelle le vert sauge. C'est un vert un peu foncé, mais un peu pastel quand même. Donc c'est vraiment un vert magnifique. On peut le voir là sur par exemple, on va le retrouver dans des vases, dans des objets de décoration, mais on peut le retrouver aussi sur les murs. Et ça permet vraiment de faire des mix. On avait parlé aussi de la végétation, donc retrouver de la végétation, donc soit en vrai, soit en papier peint. Donc là, on voit par exemple avec un fauteuil en osier, on a un mix avec un papier peint un petit peu façon jungle. Donc ça vraiment matériaux bruts, matériaux naturels, la nature qui rentre à l'intérieur. Et donc ce vert sauge, il vient vraiment habiller soit nos murs, soit la décoration. Soit un peu de mobilier, ok. Soit un peu le mobilier. Donc voilà, on voit qu'on peut très bien l'associer. Donc si on le met sur les murs, on peut très bien l'associer avec un décor tout à fait classique. Et après, on va venir le rehausser avec des touches de blanc ou des touches de noir pour un peu plus de glamour et de sexy. Ou alors avec des couleurs un petit peu plus punchy, justement,
justement pour cet été. Donc du orange, du jaune. Et là, ça a vraiment le goût du bleu marine. Et là, ça rehausse un peu la teinte un peu neutre. Et ça permet de mettre un peu de dynamisme dans tout ça. Mais on reste, sur des trucs très frais et un aménagement, très léger, justement, dans cet esprit printemps-été. Alors, le switch, il se fait pas que dans le salon, il se fait aussi dans la chambre à coucher. Donc là, c'est pareil, on change un petit peu la teinte qu'on avait sur les parures de lit. On met des matériaux un peu plus respirants, un peu plus légers, du lin, des matériaux naturels pour justement quand il fait un peu plus chaud, des cotons. Et on peut avoir des couleurs un peu orangées, un peu terracotta. Donc on reste toujours dans cette ambiance naturelle, matière, de la nature, le vert, le terracotta, le bleu du ciel, le bleu de la mer, etc. Donc on est vraiment dans cet esprit nature, dans cet esprit zen aussi. Voilà, en ce moment, on est dans une période assez mouvementée, stressante, et on a envie chez soi de sérénité et on a envie de passer des bons moments chez soi avec tous les confinements qu'on a eus et le fait que on est beaucoup plus chez nous qu'avant. On passe beaucoup plus de temps à la maison effectivement et on a envie d'avoir justement cette fraîcheur et cet extérieur qui rentre à l'intérieur et ce côté nature qu'on a malheureusement un petit peu perdu ces derniers temps, on a envie de le faire rentrer chez soi. Et c'est très bien. Donc les matériaux naturels, comme on a parlé, ça peut être aussi le bois sous toutes ses formes et d'autres matières naturelles. Et c'est aussi dans les textiles. Donc en fait là, en ce moment, on est obsession bouclette. Donc c'est coton. Oui, obsession bouclette. Obsession bouclette. Il y en a partout. Ah mes cheveux. On en retrouve. Non mais t'es dans le thème. Donc en fait, c'est ce coton bouclé en fait et donc c'est une matière très très soft, qu'on a envie de toucher, ça fait très chic. Okay. Donc effectivement en général sur des canapés, sur des rideaux. Canapé, comme ici, canapé, pouf, repose-pied, fauteuil, chaise, etc. Et donc ça amène ce petit côté un peu chic parce que ça reste un matériau qui est un peu travaillé avec une texture assez noble. Ça amène un peu de volume, ça amène du soyeux, ça amène du confort, du cosy. Donc c'est vraiment un matériau qui à la base peut peut-être faire hiver, mais quand on le travaille dans des teintes claires et que justement on vient l'associer après avec d'autres couleurs comme on a déjà vu, donc le vert sauge, le terracotta, le bleu nuit, etc. Et ben là il va pouvoir effectivement se magnifier. Alors il y a un autre matériau aussi qui revient en force, c'est le travertin. C'est une pierre ça. Le travertin, c'est de la pierre, c'est comme un marbre en fait. Okay. Donc c'est une pierre naturelle, mais qui va être beaucoup plus brute d'aspect et surtout beaucoup moins fragile que le marbre. Donc c'est une super alternative au marbre qui effectivement est très luxueux quand on parle de vrai marbre, mais qui peut être fragile. Alors que là, le travertin, on est dans quelque chose d'un peu plus et en termes de couleur, on peut brutaliste. Le trouver dans différents coloris, le travertin. Alors le travertin, ça reste quand même c'est un matériau naturel, c'est une pierre, donc on va avoir différentes teintes. Okay. Donc du travertin très clair, presque blanc. Alors c'est jamais lisse. Il y a toujours l'aspérité. Alors c'est pas des aspérités au toucher en texture, mais c'est des différences de couleurs et de tons. Donc il y a des inclusions dans la pierre, etc. Et donc, mais par contre, ça a un toucher très très lisse et très soyeux comme le marbre. Donc on peut en faire des petites tables basses. On peut en mettre au sol aussi. Donc des dalles de travertin, etc. On peut plutôt dans les tons clairs. Oui, plutôt dans les tons clairs, où là, on a une table qui est quand même dans les teintes un peu foncées, on a quand même des teintes un peu soutenues, mais ça reste, c'est vibrant quand même. C'est un matériau vivant, et ça reprend totalement tout l'esprit là qu'on est en train d'expliquer et de vouloir mettre en place. Et en fait, ça s'associe vachement bien avec les couleurs qu'on a dit, donc dans les teintes un peu neutres. Et puis, ça se marie très très bien avec les autres matières naturelles, avec mon bouclette. De canapé. Ça fond bouclette en ce moment. Une bouclette de canapé. Donc en fait c'est ça. Et puis après on reste aussi sur une association qui est possible avec des vases. Donc là, on voit par exemple, on a un vase en céramique bleu nuit comme ça. Donc ça, c'est sympa. Mais les vases en céramique, on en avait parlé aussi en hiver. Ouais. Donc là, en été, c'est aussi l'occasion de changer, de rester dans ce vase céramique parce qu'en fait, la céramique, matériau naturel. Donc ça reprend toujours le fil. Mais par contre,
possibilité infinie de couleurs. Donc là, on va venir chercher dans des couleurs un petit peu plus printanières, un petit peu plus gaies, un petit peu plus fraîches. On va avoir voilà des teintes un peu pastel ou tirées sur le terracotta, dans des verts, dans des roses. Le rose, ça revient vraiment rose poudré, un peu vieux rose, etc. Donc ça se marie très bien avec le vert sauge et avec le terracotta qu'on peut travailler en camailleux. Donc voilà, tout ça, c'est des teintes hyper printanières. Vase brut ou fleurs artificielles Fleurs séchées. On a aussi... alors, au niveau des vases, on peut tout faire. On peut faire vase céramique, on peut faire aussi vase en verre dépoli, vase en bois. Alors pour les vases en bois, ça reste de la fleur séchée, mais on est dans des couleurs très brutes. On peut avoir de la céramique, on peut avoir de la porcelaine. C'est infini et c'est des choses qui sont pas très grandes, qu'on peut switcher facilement dans la maison. On peut en mettre partout. On peut en mettre dans la chambre, on peut en mettre dans le salon, on peut en mettre dans l'entrée, on peut en mettre même dans la salle de bain. On peut mettre un petit bouquet de fleurs séchées ou des fleurs fraîches si on a la possibilité d'en avoir dans la salle de bain, à côté de la baignoire ou même simplement sur le plan de toilette. Ça fait plaisir le matin quand on se réveille d'avoir une fleur fraîche devant soi. Mais voilà, les fleurs fanées, les fleurs séchées, les fleurs fraîches, c'est au goût de chacun. Moi, perso, j'ai pas de fleurs fraîches parce que chez moi, je tue les fleurs, donc je suis plutôt fleurs séchées. Faute de main verte, fleurs séchées. Fleurs séchées. Et voilà, et ça passe avec tout. Et donc là, on a un choix vraiment infini. Alors, il y a une autre ambiance qu'on peut pas dissocier de l'été, que j'ai quand même envie de montrer parce que alors on est toujours dans des matières naturelles et dans des matières comme le rotin ou des choses comme ça, mais c'est une ambiance je vais appeler ça un peu méditerranéenne, où on va avoir ce bleu qui va venir et qui s'associe magnifiquement avec les matières comme le bois ou avec la céramique. Et voilà, le bleu et blanc, ça reste quand même les teintes de l'été. On voit ça en voyage en Grèce. Voilà, on voyage en Grèce, ça sent le soleil, ça sent la mer, ça sent le vent, ça sent les vacances. Et c'est vrai que voilà, si on a la possibilité de le faire chez soi, en intérieur ou en extérieur, d'amener ce petit côté fraîcheur, ce petit côté ouais, ça sent les vacances, quoi. C'est vrai, il y a rien à tout de suite, on voyage et donc ça reste aussi dans cet esprit de couleur qui se rapproche de la nature en fait. C'est le bleu de la mer, c'est le bleu du ciel. On a envie de s'évader, on a envie du grand air, quoi. Donc ça reste exactement dans ce style-là. Alors pour ceux qui aiment les ambiances plus colorées, moins on va dire moins sages et qui ont vraiment envie de mettre un dynamiser l'intérieur. De dynamiser, de mettre un grand coup de couleur chez eux, c'est possible. C'est possible. On part sur une base très très neutre au niveau des murs et du sol. Et par contre, on y va. On y va avec les accessoires de couleur, on n'hésite pas. Les coussins, les vases, les et là, coussins, c'est les le couleurs orange, flash. le jaune, le vert, on y va, couleur flashy. On en met un max, on met de la plante, on met des bougies, on met tout ce qu'on veut. Et effectivement, là, on peut s'amuser et on peut être dans une espèce de folie un peu colorée. Et ça marche super bien. Et puis ça, c'est pas très compliqué à faire parce que c'est beaucoup de petits accessoires. Voilà, c'est ça, c'est des petits accessoires, c'est des housses de coussins. Donc, on a déjà les coussins. On change les housses. On garde ça fait pas de mal. On garde celle de l'hiver pour l'hiver d'après. On peut changer. On n'est pas obligé d'en acheter 52. Mais ça amène une touche. Donc après, c'est suivant aussi la personnalité de chacun. Il y en a qui aiment les intérieurs beaucoup plus épurés, beaucoup plus minimalistes. Et il y a d'autres personnes qui ont envie d'avoir un intérieur, qui vibre, où il y a des choses qui se passent et où on sent un peu une effervescence. Donc chacun à sa manière va pouvoir adapter son intérieur, mais ça reste quand même des tendances qui se maintiennent. On retrouve un petit peu ces couleurs là. Par exemple, on a du jaune, du orange, du vert, donc on reste sur ça. On est sur du vert, sur du terracotta, sur du jaune. Ça reste les couleurs du soleil, les couleurs des fruits, les couleurs de la nature. Donc on est vraiment sur cette tendance quoi qu'il arrive. On est dans la saison, on est dans la nature, on est vraiment dans le thème. Alors les coussins, parce qu'on en parle et que c'est un accessoire vraiment majeur en fait de notre décoration, parce qu'on peut en mettre partout et ça fait tout de suite son petit effet. Et puis c'est aussi un accessoire qui est pas très grand, donc du coup en fait on peut se permettre des folies sur les coussins.
des motifs, on peut partir dans de l'ethnique, on peut partir dans des motifs abstraits, on peut partir dans des couleurs flashy, on peut vraiment s'éclater sur les coussins parce que finalement, si on en met un ou deux, voilà, on reste quand même modéré si on n'a pas la folie des couleurs, mais en même temps, ça amène cette chaleur et ça amène ce côté un peu gai, un peu joyeux. Et puis si on est plus dans la folie et plus dans l'embrasement, et ben on y va, on met la dose et rien ne peut nous arrêter. Fauteuil, canapé, lit. Fauteuil, canapé, lit. On peut mettre des coussins par terre pour les enfants quand ils jouent. Ça leur fait un petit coin cabane. Enfin, je veux dire, c'est nos limites, quoi. Donc on a plein de styles de coussins et on a aussi deux tendances dont on avait parlé la dernière fois, le face art avec les lignes comme ça, donc on peut les retrouver sur les canapés. Donc au lieu de partir sur noir et blanc ou des teintes un peu divers, bah là on change, on prend des coussins avec comme on a là, donc avec un petit face line art où on a des couleurs derrière et donc ça amène son petit twist. Et on a aussi le thème des animaux. Les animaux toujours présents, toujours dans l'histoire de la nature et de faire rentrer la nature chez soi. C'est un côté très africain ce que tu nous montres aussi. Oui, parce que c'est ça, c'est le côté ethnique, c'est le côté, tu disais, c'est le côté voyage. On a envie de partir, on a envie de sortir, on a envie de respirer. Puis évasion, voilà. Évasion, tout de suite, et voilà. Et puis alors les animaux, on les met un peu de façon rigolote, on les déguise, on les habille, on leur met des couleurs un peu qui correspondent pas, et puis c'est tout. On a envie de rigoler, on a envie que ça soit marrant, on a envie que ça soit fun, et donc voilà, le voyage, le fun, la nature, sortir de chez soi, voilà, tout ça c'est des envies, je pense que les gens ont et qu'on a du coup envie de retrouver chez soi, et ça participe à essayer de nous mettre un petit peu de bonne humeur, parce qu'on a tous besoin de bonne humeur en ce moment. Alors, il n'y a pas que les coussins, il y a aussi les cadres. Les cadres, c'est hyper, hyper important dans la maison. Ça habille les murs. Et en fait, on peut amener de la nature dans les cadres. Donc, soit des photos de paysages. Si on a voyagé, on peut imprimer ses propres photos et faire des cadres avec ses propres photos de voyage. Mais on peut aussi, par exemple, mettre un bout de papier peint dans un cadre. Un papier peint jungle, qui est hyper tendance. Donc, au lieu de le mettre, si on n'a pas envie de se retrouver... Enfin, si on n'est pas trop papier peint, que voilà, on n'a pas envie de trop toucher au mur, faire des travaux, on ne sait pas comment faire, voilà. On garde un mur neutre. On garde un mur neutre et on vient encadrer un bout de papier peint. C'est super sympa comme idée. Voilà, donc on est bon. Et puis, pour ceux qui ont un peu plus la main verte, etc., là, on a un herbier. Donc, il y en a qui sont plus artistiques que d'autres, mais on va dans la forêt, on se balade avec les enfants et puis on va ramasser des fleurs, et puis on les fait sécher comme on faisait quand on était petit. Et après, on les encadre, on les met sous verre. Donc en même temps, ça fait une déco, en même temps, ça fait une activité avec la famille ou seul, si on aime bien se balader seul. Ça peut être aussi du bois flotté si on va sur la plage. Ça peut être, on peut faire des compositions. Après, ceux qui sont plus ou moins créatifs, mais ça reste quand même une idée de. Et puis ça reste. Et puis c'est perso, c'est vraiment c'est de la création, quoi. C'est exactement, c'est personnel, c'est de la création, ça rappelle des souvenirs. Ça peut se changer facilement. Ça change hyper facilement. Et puis en même temps, ça habille le mur et ça nous met tout de suite un petit côté frais, frais et de saison, quoi. Donc on fait peau neuve. Autre accessoire hyper important. Les bougies parfumées. On veut des couleurs pastel ou pops. On veut des senteurs d'été. Voilà, des senteurs florales, des senteurs fraîches. On était parti sur des senteurs un peu boisées, un peu cuir. C'est ça. Voilà, et que c'est un peu chaude, un peu. Et là, on veut du frais. On veut de la fleur, on veut de la citronnelle, on veut des. En plus, la citronnelle, c'est parfait dans les terrasses. Ça éloigne les moustiques. Donc, les bougies parfumées. On peut en mettre comme ça partout, ça amène des petites touches de couleur, ça habille une petite table basse, donc on se fait plaisir, quoi. Simple, sympa. Dans les salles de bain, dans les chambres, sur la table de nuit, ça amène en plus une petite odeur, même si on l'allume pas, elle parfume quand même. C'est ce que j'allais dire. Elle parfume quand même. C'est que ça parfume même sans allumer, donc. Après voilà, il faut faire attention parce que il y a des bougies parfumées qui sont plus ou moins naturelles, donc on essaye effectivement de regarder, de faire un petit peu attention à acheter des bougies parfumées qui soient avec des essences, des huiles essentielles ou des choses comme ça, parce que sinon il y a beaucoup de produits un peu toxiques. Donc on est déjà un peu
même en intérieur, avec beaucoup de matériaux qui sont pas forcément biosourcés ou voilà, qui n'ont pas forcément une éthique développement durable assez voilà. On et est un peu éco-responsable. Voilà, donc là, comme on est en train de brûler ça, faut faire gaffe. Voilà, donc on fait attention aux bougies qu'on achète. Bougies. Autre chose. Très facile à changer, surtout là en plus c'est Pessard, donc on peut même en profiter pour ceux qui veulent acheter la vaisselle de Pessard, qui n'en ont pas. Hop, ça fait après la vaisselle du reste de l'année. On peut changer la vaisselle. Alors, j'allais te dire, les assiettes. Je pense qu'on va avoir des tendances dans les années à venir de renouvellement de vaisselle beaucoup plus importants qu'auparavant, Oui. parce que le coût de la vaisselle jetable a explosé. Exactement. Alors Et j'allais y que venir. du coup, je pense que pour beaucoup de familles, ils vont se dire vaut mieux acheter même voilà. deux jeux de vaisselle. Voilà. Plutôt que de payer une fortune sur une vaisselle jetable, Ouais. qui devient complètement hors de prix pour des bonnes raisons. Pour des très bonnes raisons. Alors c'est vrai que c'est très pratique le jetable, Ouais. on ne peut pas dire le contraire. Bon, voilà. Maintenant c'est vrai qu'il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions, donc limiter l'utilisation du jetable que dans des situations où on est vraiment, par exemple, mais même à l'extérieur. Maintenant, on a des versions en bambou. On peut partir on peut partir aussi avec des assiettes en plastique, mais lavables, réutilisables, etc. Ouais. Alors, pour rester quand même dans un thème, dans le thème matière naturelle, etc. Je privilégiais pas forcément le plastique. Maintenant, Bien ça sûr. existe. Mais pour chez soi, effectivement, si on a de la belle vaisselle, on a envie de l'utiliser. Et puis, en même temps, voilà, pourquoi ne pas se faire plaisir et avoir de la vaisselle un peu colorée, un peu sympa. Ça donne envie de l'utiliser finalement que de sortir. Et puis, c'est pas forcément de la vaisselle de fête, c'est de la vaisselle de tous les jours, mais qui a son petit... alors, le lilas, par exemple, c'est une couleur hyper tendance pour l'été. Ça matche super bien avec le vert sauge aussi. Mais j'en ai parlé tout à l'heure, le rose... Le rose pâle, le vieux rose, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est une couleur hyper tendance en ce moment et qui se marie très très bien, soit avec du gris, soit en camailleux, soit avec du vert. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant de mixer aussi un peu les couleurs et pas forcément d'avoir des services voilà, comme nos grands-mères, unis, tout pareil, petite etc. assiette, grande assiette, Exactement. etc. On peut prendre les petites assiettes d'une couleur, les grandes assiettes d'une autre couleur, les bols d'une assiette autre à couleur, dessert, etc. Ouais. Voilà. Okay. Et en fait, voilà, mixer un peu tout ça et avoir une harmonie après sur la table, mais on n'est pas obligé d'avoir une seule couleur. Okay. Sur les verres, si on veut changer un peu au niveau des verres. Les verres, c'est pareil, il faut taper un peu dans des verres un peu colorés. Du jaune. Oui, ça amène du jaune, du vert, du orange. Ça amène en plus, si on mange en extérieur avec le soleil, ça fait des reflets sur la table, etc. Donc c'est vraiment magnifique, c'est vraiment sympathique et ça amène voilà, une petite touche de gaieté qui est somme toute hyper simple à apporter, mais qui habille tout de suite la table. C'est du changement facile à faire. Exactement, changement hyper facile à faire et puis voilà, on fait moins de jetables et tout le monde est content, quoi. Alors, dernier point, puisqu'on a parlé justement de s'échapper, de s'évader, de voyager. D'Afrique, de Grèce, des îles, de tout. Un autre accessoire déco, le livre de voyage. On peut acheter, il y a des livres de voyage magnifiques. Ouais. Donc déjà, on peut prévoir nos prochaines vacances. Et en plus, ça fait un objet déco qui est sur une table basse qui est super sympa. Donc là, par exemple, on a Mykonos ou Ibiza, des destinations festives. Mais après, Saint-Tropez, la côte amalfitanienne. On peut avoir n'importe quoi, le mettre sur sa table, avoir un présentoir. Chaque mois, on change, ou chaque semaine. Ça dépend si on veut vraiment beaucoup voyager. Et puis, on peut présenter. Et en fait, chaque page qui se tourne, finalement, c'est une nouvelle déco, quoi. Donc, c'est très sympa comme voilà. Puis moi, il faut acheter des livres. Voilà, rachetons des livres. Donc, pourquoi pas des livres de voyage? Un beau livre sur Israël, peut-être? Faire des belles visites. Très beau livre sur Israël, des paysages magnifiques. Super idée. Voilà. Donc, acheter des livres de voyage sur Israël, comme ça, vous pourrez faire des visites dans ce pays. Jérôme est là pour nous faire découvrir à chaque fois des endroits merveilleux en Israël, parce qu'on ne voyage pas assez en Israël. C'est vrai.
C'est vrai que on est assez finalement, alors que le pays est petit et que du coup ça devrait nous inciter à le découvrir. Finalement, on reste assez en place. Il y a l'envie d'évasion et puis parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas tout ce qu'il y a à voir. Jusqu'à quelques jours, on pouvait skier le matin sur le Hermon et se baigner l'après-midi à la mer Morte. Ouais. Mais c'est vrai qu'à part les sites les plus connus, il y a beaucoup d'endroits qui restent inconnus du grand public. Donc il y a beaucoup de belles choses à voir et une diversité des paysages sur ce tout petit pays qui est vraiment extraordinaire. Voilà, donc on a envie de rester chez soi, on a envie d'être en cocooning, mais sortez les amis, respirez au grand air. Et quand vous revenez, vous êtes contents parce que votre intérieur, il vous ressemble. Donc voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront aidé à mettre du peps dans vos intérieurs pour cette fin de saison. Et puis, écoutez, je vous souhaite que du bon, que du beau. Et profitez bien du printemps et de l'été et que vous soyez tous heureux. J'ai été ravie de présenter cette émission ce soir avec toi, Jérôme. Merci beaucoup, Chloé. À très bientôt. À très vite. Et à très vite à vous tous. Merci beaucoup.